On file à Angoulême. Bonjour Marguerite Demouette. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et merci à vous de nous rejoindre de si bon matin parce que vous n'avez pas chômé hier. On a annoncé hier soir le palmarès du festival d'Angoulême. Vous êtes la directrice de ce festival de bande dessinée. C'est le plus célèbre festival de bande dessinée du monde, on est d'accord ? Oui, je crois. On est le plus grand, en tout cas, en taille. Ouais. 200 000 visiteurs par an. Chaque édition, on est le plus grand au monde et le plus grand festival littéraire en Europe. Et c'est pour ça qu'on est très, très content de vous avoir ce matin. Alors, vous avez si peu dormi. Alors, le Grand Prix, le palmarès, qui a remporté ce festival de bande dessinée d'Angoulême ? Alors en tout cas pas tout le festival parce que beaucoup d'autres auteurs ont été salués pour beaucoup de choses, mais le Fauve d'Or, c'est Luz qui le remporte avec son album magnifique, Sublime de Fini. Oui. Essayez de nous le faire découvrir. Alors je sais que c'est pas facile, on est à la radio, on n'a pas d'image bien entendu. Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est un plaisir de transmettre même à l'oral voilà, la force des images. En fait, toute la beauté de cet album réside dans le dispositif qui est assez dingue. C'est-à-dire que Luz se met à la place d'un tableau et nous accompagne, nous fait regarder le monde à travers ce tableau qui est dans une exposition d'art dégénéré nazi. Et on voit l'histoire se dérouler sous nos yeux, l'histoire terrible, atroce, qui va regarder tous les personnages, notamment le peintre Otto Müller qui a peint ce tableau. Formidable en plus. On rappelle ce qu'était l'art dégénéré pour les nazis. C'était en gros l'art contemporain de l'époque que les nazis considéraient comme dégénéré, qu'il fallait bien sûr réduire en cendres dans des autodafés. Vous avez aussi, alors ça c'est pour le Fauve d'Or précisément, donc le prix pour Luz, et le reste du palmarès qui est très féminin cette année. Alors je ne le ferai peut-être pas au complet à la radio ce matin. Non, ça c'est clair. On a décerné beaucoup de prix à beaucoup d'albums. On a aussi le prix Révélation qui a été donné à Camille Pot, qui est pour aussi un album très drôle, magnifique, aux couleurs et aux récits surprenants. On a aussi reconnu, alors ça c'est le prix France Télé du public, donc c'est le public qui a reconnu Alix Garin, Impénétrable, un album là aussi vraiment à découvrir. Et puis encore beaucoup d'autres, je ne les citerai pas tous ce matin. En effet, j'ai pas beaucoup dormi. Non, ça c'est clair. Ce que je vous demanderais en revanche, c'est de nous faire voyager un petit peu avec, la manière dont vous avez sélectionné avec le reste du jury ou le public ces œuvres. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous émouvoir davantage cette année en 2025 ? Est-ce qu'il y avait une humeur particulière ? Est-ce qu'il y a vraiment un millésime 2025 ? Alors j'espère, moi je fais pas partie du grand jury, je fais partie du comité de sélection en revanche, qui a sélectionné la 40aine d'albums qui ont été soumis à ce grand jury, et je salue d'ailleurs le travail de tous mes compagnons du comité. Vous étiez combien en tout, pour qu'on les salue ? On était 7 dans le comité de sélection, et c'est un vrai travail qui évidemment sans celui des éditeurs qui révèle tous les ans des nouveaux talents, des jeunes auteurs, des jeunes autrices, des talents aussi à l'international, des traductions toujours remarquables, n'aurait pas pu exister. La diversité est toujours là et elle était là cette année. Et elle était là cette année précisément. La bande dessinée qui continue à évoluer. Je faisais le lien tout à l'heure, il y a quelques secondes, on parlait des crêpes de la Chandeleur entre Tokyo et la Bretagne. Le Japon est représenté aussi ou pas ? Bien sûr, le prix de la série aussi est reconnu pour un auteur japonais. C'est régulièrement le cas, mais là c'est le cas avec un auteur qui n'avait pas encore été salué en France et qui était présent pour la première fois. Aujourd'hui, dans quel pays on lit le plus de bandes dessinées ? Vous les avez tous rassemblés au Festival d'Angoulême, c'est le plus grand du monde en tout cas. Qui est le pays qui en consomme le plus ? Désolé pour le terme consommé qui est très trivial. On est le deuxième marché en France et en termes de consommation, en effet, la France n'a pas à rougir avec le Japon, les États-Unis, mais aussi beaucoup de pays d'Europe qui sont des grands consommateurs. Mais au-delà du nombre d'albums vendus, il faut aussi reconnaître les traductions, la circulation en termes de vente et d'achat de droits de bande dessinée. Et je pense que la France, et en particulièrement grâce à Angoulême au festival, on est vraiment très bien placé à ce titre-là. Ouais, on est bien placé aussi grâce au Pass Culture. C'est parfois dit avec un petit peu de dédain. Vous vous rendez compte, le Pass Culture qui permet d'acheter des mangas par exemple ou des bandes dessinées. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de nous rappeler que c'est quand même de l'art la bande dessinée ce matin. Ah oui, c'est de l'art et c'est un médium important et c'est celui qui fait notamment vecteur d'apprentissage de la lecture pour les enseignants. Et les mangas, tout comme toutes les autres bandes dessinées, tous les genres sont reconnus et font partie de cet énorme moteur qui est à la fois l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont faits pour amener la bande dessinée en classe, mais aussi par les nombreuses plateformes, les événements, les spectacles, les concerts dessinés, les lectures.
qu'on propose aussi au festival. Exactement. Et puis une magnifique planche, c'est toujours superbe de se plonger dedans. Donc c'est pour ça qu'on était ravis de vous avoir ce matin. Merci beaucoup Marguerite Demouette. Bon repos. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon festival à ceux qui sont encore là aujourd'hui. Exactement. Profitez bien, en tout cas, de ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Marguerite Demouette, je rappelle que vous êtes la directrice artistique de ce festival de BD d'Angoulême.